Mais il se demande souvent, est-ce qu'il aurait le courage de partir seul à l'aventure? Parce que voyager en solo, c'est pas si simple. Ça peut même faire peur. Pour comprendre ce que ça veut dire, franchir le pas, il est allé rencontrer Léa, 27 ans. Longtemps effrayée par la solitude, elle n'aurait jamais imaginé voyager seule. Et pourtant, elle a osé sauter dans le grand bain. Un voyage qui lui a donné de nombreuses clés pour se soigner. Et ce rendez-vous, Romaric l'a fixé avec elle dans un lieu où toutes les aventures commencent. Coucou Léa, ça fait bon vol? Ouais, très bien, ça s'est très bien passé. Il fait un peu ici, hein. C'est Paris. Et donc tu ressens quoi quand tu es dans un aéroport comme ça? Un peu d'excitation, Ouais. de partir un peu à l'aventure. Mais je pense que c'est aussi un endroit où on ressent pas mal de nostalgie. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de bonjour, mais beaucoup de au revoir aussi. À la suite d'une rupture, Léa a eu envie de changer d'air. Alors elle a pris son courage à deux mains et a réservé des billets pour son premier voyage en solo. Quand j'ai pris les billets, j'avais beaucoup d'excitation, je pense. Et il n'y avait pas la peur de suite parce que je pense que je me rendais pas compte encore que ça allait être réel et que j'allais vraiment partir seule. Donc il y avait beaucoup d'excitation. C'était pas concret au début? Non, pas du tout. J'ai pas pris l'option remboursement des billets aussi. Je me suis dit sinon tu vas te dégonfler. Donc tu prends les billets et puis tu verras après. T'avais quoi comme sentiment? Est-ce que c'était l'impression un peu de fuir quelque chose ou bien plutôt de commencer une nouvelle aventure? Ou qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Je dirais pas le mot fuir, mais je pense que j'avais besoin de prendre l'air et juste d'aller ailleurs et de sortir de cette routine qui me plaisait pas trop. Et j'avais besoin aussi de me challenger, je pense, et de me dire, mais les autres, ils voyagent seuls, pourquoi moi, je ne serais pas capable de le faire? Son entourage lui disait qu'elle était un peu folle de partir toute seule, mais Léa avait besoin de se retrouver, de se reconnecter à elle-même, de faire un travail intérieur. Elle a donc choisi Madère pour ce premier voyage solo. Et sur place, elle a découvert à quel point cette expérience pouvait être source de bien-être et d'énergie nouvelle. Madère, ça avait l'air d'être une île plutôt safe pour une femme seule. Et aussi, c'était une destination qui était pas très loin de la France, donc ça me rassurait un petit peu. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez timide, un peu dans mon coin, un peu en retrait. Je pense qu'un voyage, ça permet de s'ouvrir plus aux autres et d'avoir peut-être plus de facilité à aller communiquer avec les gens. Ça ouvre un peu l'esprit aussi, les voyages, au final. Quand on est avec quelqu'un, il y a toujours des concessions à faire, c'est normal. Alors que quand tu es seul, tu es libre. Donc tu fais ce que tu veux. Moi, mon challenge, c'était de partir 3 semaines seule avec juste un sac à dos. Et c'est réussi au la main, je pense. Et donc là, j'ai l'impression que tu as attrapé le virus du voyage. Ah mais carrément, j'ai envie de repartir là. Je programme déjà mon prochain, donc Tu pars où? en Thaïlande. Donc c'est un voyage un peu plus loin, donc c'est une autre étape je pense, mais ça va être incroyable. Tout est prêt pour la Thaïlande? T'as tout ce qu'il te faut ou il faut faire encore quelques courses? Je pense qu'il y a un sac à dos à prendre. Hein. Tu veux qu'on aille choisir ton sac à dos ensemble? Mais oui, mais carrément, Allez, on y va. go. Super, allez c'est parti. La Thaïlande, c'est Mm. décidé. C'est quoi ton programme idéal là-bas? Qu'est-ce que tu imagines que tu vas faire? Je pense que j'aimerais bien déjà refaire du surf, parce qu'à Madère, du coup, j'ai pu apprendre à faire un peu de surf, donc j'aimerais bien refaire. Et j'aimerais bien faire peut-être de la plongée ou des choses comme ça. Forcément, c'est un voyage qui est plus loin, donc j'ai quand même des appréhensions. Mais c'est pas grave, c'est ok d'avoir peur. Donc cette peur, tu la prends, mais ne la laisse pas te submerger. La première fois où tu as enfin voyagé seul, tu t'es dit mince, pourquoi je Oui. l'ai pas fait plus tôt? Ah mais oui, mais carrément. Si j'avais su, je l'aurais fait, mais bien plus tôt. Mais oui, tu passes à côté de plein de merveilleuses choses, donc à cause de la peur, c'est dommage. Avant, j'avais peut-être un peu du mal à rester seule. J'avais toujours besoin de combler le vide. Et j'ai appris justement avec ce voyage qu'il n'y a pas besoin de combler le vide. Si tu devais retenir une chose, ce serait quoi? Les rencontres, tu tisses des liens vraiment forts avec les gens. On n'a pas forcément la même langue natale et tout. Mais on a une chose en commun, c'est le voyage. Bah voilà, faut vraiment mettre sa peur de côté, oser franchir le pas. Et ça m'a tout de suite fait penser à une jeune fille qu'on est allé voir en tournage en Tanzanie, figurez-vous, qui était maîtresse d'école à Bordeaux. Et on est parti la filmer, on a passé une semaine avec elle. Et pendant le documentaire, j'ai réalisé qu'en fait, elle me disait qu'elle ne se sentait plus à sa place en France, physiquement, dans sa tête. Elle n'y était pas, elle me dit j'étais toujours de côté. Et un jour, on la voit là derrière moi, Marjorie, et un jour elle est partie sur un coup de tête, elle a dit c'est bon, allez, j'en ai assez, je pars toute seule. Elle est partie faire un safari en Tanzanie, à Arusha. Elle est tombée amoureuse, red dingue, de son guide de safari, incroyable, le coup de foudre. Et ils sont toujours ensemble et aujourd'hui, ils ont la plus grande entreprise de safari en Tanzanie. Mais non. Je l'ai vue il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. On a pris un café ensemble, elle était de passage à Bordeaux. Et c'est une super histoire parce qu'en fait, elle n'était pas à sa place en France. Et elle a eu le courage de dire « Ok, c'est bon, j'y pars ». Sa mère lui a dit, elle lui a dit « Pars pas, c'est une connerie et tout ». Ben, pas du tout. Elle est partie, elle est amoureuse, elle est folle dingue de lui, elle a une très belle entreprise. Bah oui, en parce Tanzanie. qu'il y a les rencontres et parfois il y a les rencontres amoureuses. Hein. Voilà.
C'est joli, hein? Si j'avais 20 ans. Merci beaucoup, Arnaud. Sarah, vous avez une question pour Manuela? Oui, Manuela. En fait, moi, ce qui me fait le plus peur dans le fait de voyager solo, c'est un peu comme Sandra, c'est le moment du repas. J'ai peur d'être face à mon destin, en fait, qu'on me juge. Donc, j'ai essayé hier et j'ai tenu 10 minutes. Très vite, j'ai fait semblant de parler au téléphone. En fait, j'assumais pas, je regardais un petit peu partout. J'avais peur qu'on me juge, j'avais honte. Alors, pourquoi on a du mal comme ça à assumer le fait d'être seul? Parce qu'en fait, le problème, c'est le regard de l'autre. Et en fait, vous l'avez dit, vous avez peur en fait, qu'on vous juge. Mais en fait, dans la réalité, les gens, ils ne vous jugent pas. Si ça se trouve, la dame à côté, elle était en train de déjeuner avec un collègue très désagréable et elle se disait « Oh, mais quelle chance elle a d'être tranquille !» Et ça se trouve, il y avait un très beau jeune homme derrière qui n'attendait qu'une seule chose, c'est de vous inviter à sa table. Et quand vous étiez au téléphone, il ne l'a pas fait. C'est dommage, vous êtes peut-être passé à ça de la grande histoire. Merci beaucoup, Manuela. Vous restez avec nous, bien sûr. Merci, Sandra, pour votre témoignage, à mon avis, qui va parler à beaucoup de monde. Alors, elle va vous donner envie d'oser partir seule, ça c'est sûr. Pour elle, le voyage solo et surtout la randonnée solo, c'est bien plus qu'un loisir. C'est une manière de reprendre confiance, d'occuper le terrain, de marcher la tête haute. Il y a toute une philosophie derrière ce voyage solo. On accueille tout de suite notre prochaine invitée. Bonjour Marie-Albert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oh là, je suis contente de vous voir en vrai, parce que je vous connais par vos réseaux. Pareil. Alors vous, votre première nuit seule en forêt, vous n'avez pas fermé l'œil. 5 ans plus tard, vous dormez partout, en pleine nature, et vous n'avez même pas peur. Donc c'est quand même un truc de dingue. Vous avez publié Rando Solo, le guide féministe aux éditions Gallimard. C'est un ouvrage qui encourage les femmes à se réapproprier la marche et l'espace public, nom d'un chien galeux. En 2020, vous avez entrepris le Survivor Tour. Ça, c'est un tour de France à pied contre les violences sexuelles. Donc pour vous, marcher seule quand on est une femme, c'est... On l'a compris, bien plus qu'un défi. C'est un acte politique, c'est un acte militant. Donc on est très heureux de vous accueillir. Quel est votre conseil pour se lancer dans la randonnée solo quand on est une femme et qu'on a, comme Sandra, comme moi, comme Sarah, des appréhensions? Déjà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'y aller petit à petit. Donc, il n'y a pas besoin de partir au bout du monde, de prendre l'avion. On peut juste se promener dans son quartier, sortir sans son téléphone et se demander est-ce que je connais mon pâté de maison? Est-ce que je suis capable de rentrer chez moi après? Parce qu'il y a aussi des idées reçues sur les femmes qui n'auraient pas un bon sens de l'orientation. Oui, c'est ça. Si on a peur des agressions, on peut avoir peur des hommes, par exemple. C'est souvent quelque chose qu'on a intégré, la peur du grand méchant loup. Moi, ce que je préconise dans mon livre, c'est de faire des stages d'autodéfense féministe. Ils sont dispensés par des associations partout en France et même à l'étranger. Et en 2 jours de stage, on peut apprendre à se défendre émotionnellement, verbalement et physiquement. Parce qu'on pense souvent qu'en tant que femme, en tant que personne qui subissent des discriminations dans la société, on ne peut pas se défendre, on est faible. Mais pas du tout. On nous a appris à ne pas nous défendre, mais on est très capable en vérité de marcher seul. En vérité, on ne subit pas plus de violence dehors qu'à domicile, hein, les statistiques le montrent. Oui, c'est pas parce qu'on est au Cambodge qu'on va se faire plus attaquer que dans un quartier de Paris ou de Bordeaux, quoi. Et même qu'à son domicile, puisque la majorité des violences, c'est fait par des gens qu'on connaît déjà. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que ça vous a paru important d'écrire un guide sur la randonnée solo? C'était justement pour accompagner les femmes et leur donner des conseils pour qu'elles se lancent? Quand je me suis lancée en 2016, moi j'ai fait les erreurs de la débutante, donc prendre les mauvais matériels, faire trop de kilomètres par jour. J'avais peur de tout. J'ai voulu écrire un livre qui n'existait pas, le guide féministe de la rando solo pour les femmes et les personnes minorisées, donc les personnes qui subissent des discriminations, parce qu'il n'existait pas tout simplement. Et moi sur les réseaux sociaux, j'ai toujours les mêmes questions de femmes qui me posent comment tu fais pour dormir seule dans la forêt. Ça c'est le truc vraiment, tout le monde se dit que je suis complètement folle. Mais figurez-vous que dans la forêt la nuit, il n'y a personne. Et un homme violent ne va pas venir me violer dans la forêt la nuit. Il a peur, lui aussi, de la forêt. Tout ça, c'est des mythes. Et moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je bivouaque solo dans la forêt. Je fais le Tour de France à pied, par étapes chaque été. Et aujourd'hui, je dors bien dans la forêt. Mais ça, il m'a fallu beaucoup de temps. Donc, y aller petit à petit. Et les peurs, c'est normal, c'est des informations, c'est hyper important. Ça nous donne des informations sur ce dont on a peur. Et chaque personne a des peurs différentes. Justement, comment vous trouvez cet équilibre entre prudence, quand même, il en faut, et de l'insouciance? Par l'autodéfense féministe, je sais que si je suis sous ma tente la nuit et que j'ai peur, parce que les peurs, ça peut arriver, je sais que je peux mettre KO n'importe qui en 3 secondes. Et encore une fois, c'est possible pour tout le monde. Non, mais c'est possible pour tout le monde. Et après, encore une fois, moi, je me fais plus harceler chez moi, dans ma ville, à Cherbourg, que dans la forêt. Donc, je suis plus en sécurité dans la forêt. Manuela Brault, l'équilibre entre apprendre à lâcher prise sans pour autant se mettre en danger quand on voyage seul, ça peut être un peu difficile à trouver, ce curseur.
Faut expérimenter, hein. Il faut d'abord s'écouter, écouter ses besoins, écouter ses limites. On expérimente et il faut se faire confiance. Souvent, on ne se fait pas assez confiance. Donc, petit à petit, on va savoir et se faire confiance. Sarah, qu'est-ce que vous voulez? Oui, non, mais il y a Teddy qui boit les paroles de Marie-Albert et qui a une question pour vous. Oui, bonjour. Quel est votre plus beau souvenir de voyage en solitaire? Ah, je vais raconter quelque chose que j'allais d'ailleurs raconter. C'est qu'il y a encore un mois, j'étais sur mon tour de France à pied, donc par étapes, j'étais en Provence. Et moi, je me surnomme la tortue parce que je suis très lente. On peut imaginer que je suis très courageuse, mais je fais 15 km par jour et je fais beaucoup de pauses et je vais très lentement. Et donc, le dernier soir, j'ai bivouaqué en face du rocher de Roquebrune-sur-Argent dans le Var. C'est magnifique. J'étais sous un pin parasol. Et quand je suis arrivée à mon lieu de bivouac, j'ai entendu un animal qui allait vite vers moi et j'ai vu que c'était une tortue qui allait super vite comme ça et qui allait vers moi. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis elle s'est arrêtée comme ça, elle m'a regardée et elle est repartie. Et je me suis dit, c'est la première fois que je croise une tortue sauvage, parce que je croise plein d'animaux en rando. Et je me disais, c'est marrant, finalement, les tortues, ça peut aller vite aussi. Ouais. Mais il y a plein d'autres souvenirs. Oui, il y a plein d'autres souvenirs et donc on peut vous suivre sur vos réseaux, Marie-Albert, si on veut avoir d'abord les conseils et puis vos anecdotes. Merci en tout cas pour cette expérience qui est quand même très inspirante. Vous avez vraiment donné envie d'enfiler nos baskets de rando et surtout de sillonner la France à pied parce que c'est tellement merveilleux. Je rappelle votre livre Rando Solo, le guide féministe. C'est aux éditions Gallimard. À très très bientôt, Marie.